Imaginez un duel épique entre deux mondes. Un jeune champion de karaté invaincu, Jerry MC Conrad, qui défie avec arrogance la légende Steven Seagal. Ce qui commence comme une provocation sur un talk show se transforme en un affrontement historique dans une arène bondée. Mais au lieu d'un combat brutal, assistez à une leçon magistrale d'aïkido où Seagal, avec une sérénité déconcertante, redirigeait chaque attaque, transformant l'agression en harmonie. Le jeune prodige, frustré puis émerveillé, passe de rival à élève, et ce qui devait être une victoire se mue en une révélation philosophique sur l'art martial. Préparez-vous à être surpris par un dénouement qui redéfinit ce que signifie être un guerrier. Abonnez-vous à Expérience de vie pour ne rien manquer de nos histoires inspirantes, et aimez cette vidéo si vous avez aimé ce récit captivant. La date actuelle est le 2 octobre 2025. Lorsque Steven Seagal a été défié par un champion de karaté, l'issue était loin d'être certaine. L'anticipation était palpable, mais ce qui s'est passé ensuite pourrait bien vous surprendre. Les lumières de l'arène brillaient comme un millier de soleils, projetant des ombres nettes sur le tapis blanc immaculé où deux mondes étaient sur le point de s'affronter. Le reporter Jake Taylor ajusta son badge de presse et vérifia son appareil photo pour la 100e fois, ses peaux moites malgré la climatisation qui bourdonnait dans le stade bondé. Ils étaient sur le point d'assister à quelque chose d'inédit dans l'histoire des arts martiaux ce jour-là. Jake avait couvert tout, des bagarres de cour au match de boxe de championnat, mais rien ne l'avait préparé à ce spectacle. 2000 personnes s'étaient entassées dans chaque siège disponible, leur énergie collective crépitant dans l'air comme l'électricité avant un orage. Des bannières pendaient tout autour, certaines portant le nom de MC Conrad en lettres rouges audacieuses, d'autres affichant Seagal en script noir gras. Le défi était sorti de nulle part 3 semaines plus tôt. Jerry MC Conrad, un champion de karaté émerge en Californie, invaincu 18 fois d'affilée sur 2 ans, surfait sur une vague de confiance capable de soulever des navires. Cette arrogance était si grande qu'il avait fait un commentaire désinvolte lors d'une apparition dans un talk show tard le soir. Ces artistes martiaux de l'ancienne école, ils vivent dans le passé, vous savez, avait dit MC Conrad, en se penchant en arrière dans son fauteuil avec ce sourire trademark. Tout ce discours absurde sur le karaté ancien étant de l'or. Pas de haine. Mais je suis presque sûr que je peux affronter des gens comme Seagal et tout son entourage. L'animateur avait ri. Le public avait applaudi. Et la plupart des gens pensaient que c'était juste MC Conrad qui ouvrait sa grande bouche. Mais Steven Seagal, regardant depuis sa maison dans le Colorado, avait vu quelque chose de différent dans ses mots. Une ligne tracée dans le sable entre l'ancien et le nouveau, le respect et l'arrogance. Dans les 48 heures, les représentants de Seagal avaient émis une réponse formelle au défi moqueur via les réseaux sociaux. Cela avait explosé sur Internet comme un feu de forêt. Le message était simple, écrit dans le style caractéristiquement discret de Seagal. Un jeune guerrier cherche la sagesse à travers le combat. Ce vieux chien accepte l'invitation à enseigner. Maintenant, alors que Jake se positionnait au bord du ring, il pouvait sentir des picotements au bout de ses doigts. Le poids de l'histoire étouffait l'arène. Ce n'était pas juste un combat. C'était sur le point d'être une collision entre deux philosophies complètement différentes des arts martiaux. C'était une guerre entre deux générations de combattants. Deux approches pour comprendre ce que cela signifiait d'être un guerrier. Le premier combattant à émerger fut Jerry MC Conrad. Et la foule explosa comme un volcan. Il entra avec la grâce fluide d'un prédateur, sa ceinture noire créant une ligne frappante sur son gi de karaté blanc immaculé. Chaque mouvement était précis, calculé, conçu pour un impact maximal. Sa posture était un karaté parfait comme dans les livres, les pieds bien écartés, le dos droit, les bras positionnés avec une précision mathématique. Jake captura la scène à la fois avec son appareil photo et dans son bloc-notes. Il observa MC Conrad poser gracieusement pour les caméras, chaque coup de poing lancé avec le genre de puissance explosive qui l'avait rendu champion. Les yeux du jeune combattant étaient en feu avec la compétition. Il semblait prêt et consumé par les acclamations qui résonnaient tout autour de lui. Puis les lumières s'atténuèrent et une énergie différente remplit l'arène. L'entrée de Steven Seagal était comme regarder une montagne décidée de marcher. Il avança avec une lenteur délibérée le long de la rampe, ses pantalons takama noirs flottant autour de ses jambes comme des ombres liquides. Il n'y eut aucune reconnaissance de la réaction mixte de la foule. Aucune réaction aux acclamations des enthousiastes d'arts martiaux plus âgés et aux huées des jeunes fans de MC Conrad. Alors que Seagal atteignait le tapis, il s'agenouilla dans la position traditionnelle Seiza, ses mains reposant calmement sur ses cuisses. Le contraste était frappant et immédiat. Là où MC Conrad rayonnait d'une énergie bourdonnante comme un ressort enroulé, Seagal incarnait l'immobilité comme un lac profond avant l'aube. L'annonceur beugla leur présentation.
MC Conrad leva les 2 poings vers le ciel, son visage un masque de détermination et d'agression à peine contrôlé. Pendant ce temps, Seagal resta agenouillé, les yeux fermés, respirant profondément et régulièrement. Certains dans la foule commencèrent à murmurer, se demandant si le combattant plus âgé méditait, priait, ou essayait simplement de calmer ses nerfs avant d'affronter un homme de 30 ans son cadet. L'arbitre Michael Sanders s'avança au centre du tapis. Sanders avait officié plus de 300 combats professionnels, mais même lui semblait légèrement submergé par l'ampleur de ce qui allait se dérouler. « Messieurs, vous connaissez les règles, » dit Sanders, sa voix résonnant dans l'arène silencieuse. « C'est un match spécial avec 3 rounds de 5 minutes. Des points seront attribués pour les techniques propres et le contrôle. Êtes-vous tous les deux prêts ?» MC Conrad hocha la tête sèchement, rebondissant d'un pied sur l'autre comme un boxeur avant la cloche. « Né prêt, arbitre. Voyons ce que le vieux a dans le ventre. » Seagal ouvrit lentement les yeux et se leva de sa position agenouillé avec une grâce fluide. Quand il parla, sa voix était calme et mesurée, portant le poids de décennies d'entraînement. « Je suis prêt à partager ce que j'ai appris. Inclinez-vous devant votre adversaire et que le meilleur artiste martial gagne, » commanda Sanders. Les 2 combattants s'avancèrent au centre du tapis. Au moment où leurs têtes s'inclinèrent dans un salut, Jake sentit toute l'arène retenir son souffle. À travers l'objectif de son appareil photo, il captura l'instant où 2 approches philosophiques des arts martiaux entrèrent en contact. Les paumes ouvertes de MC Conrad contre celles de Seagal, la jeunesse rencontrant l'expérience. « Combattez !» cria Sanders, en s'éloignant rapidement. MC Conrad adopta une posture de karaté, pied gauche en avant et poing prêt. Sa ceinture noire brillait sous les lumières alors qu'il tournait autour, cherchant patiemment une ouverture. Seagal resta au centre du tapis, se tournant lentement pour faire face à son adversaire, mais sans faire de mouvements agressifs. Sa posture était différente, les pieds à largeur d'épaule, les genoux légèrement pliés, les bras détendus le long du corps. Pour l'observateur occasionnel, il semblait presque sans défense, mais tout le monde savait qu'il était trop vétéran pour adopter une stratégie boiteuse. « Allez, vieux !» appela MC Conrad, en tournant autour de Seagal, les bras tendus et attendant une opportunité de frapper. « Montre-moi cette sagesse ancienne dont tout le monde parle. » La foule commença à s'agiter alors que la première minute s'écoulait sans contact significatif. MC Conrad continua à tourner, lançant occasionnellement des techniques de test. Il lança d'abord un coup de pied avant que Seagal esquiva avec un mouvement minimal, puis un jab tranchant que le combattant plus âgé dévia avec ce qui ressemblait à un doux effleurement de la main. « C'est fascinant », murmura Jake dans son enregistreur. MC Conrad essaie d'engager avec des techniques de karaté traditionnelles, mais Seagal répond avec des principes purs d'aïkido, en redirigeant au lieu de contrer la force par la force. La frustration de MC Conrad commença à se manifester. Son cercle devint plus agressif, ses techniques plus engagées. Il lança un puissant coup de pied avant visant le milieu du corps de Seagal, le genre de technique qui avait fait tomber des adversaires dans des compétitions autour du monde. Ce qui se passa ensuite fit halter la foule collectivement. Seagal ne bloqua pas le coup ni ne l'esquiva. Au lieu de cela, il sembla couler autour comme de l'eau autour d'une pierre. Ses mains s'élevèrent alors dans un mouvement circulaire doux, et soudain, MC Conrad tournoya dans le vide. À son horreur, son élan le porta au-delà de sa cible et le laissa momentanément déséquilibré. « Avez-vous vu ça ?» marmonna Jake, en ajustant frénétiquement les réglages de son appareil photo pour s'assurer de capturer chaque détail. Seagal n'a pas arrêté l'attaque. Il l'a complètement redirigée. MC Conrad se reprit rapidement, puis se tourna pour faire face à son adversaire avec un respect renouvelé dans les yeux. « Impressionnant », admit-il, en reprenant sa posture. « Mais voyons comment ton aïkido gère ça. » Le combattant californien se lança dans une combinaison qui mettait en valeur des années d'entraînement au karaté. Il lança un gyakutsuki ou coup de poing inversé, suivi immédiatement d'un shutoichi ou coup de main en tranchant. Puis il lança un coup de genou qui aurait handicapé un adversaire moindre. Chaque technique était exécutée avec une précision comme dans les livres. Le genre de forme qui avait le potentiel de gagner des championnats et de briser des planches. Cependant, Seagal bougeait comme s'il dansait sur une musique que lui seul pouvait entendre. Chaque attaque semblait passer à travers l'espace où il avait été un battement de cœur plus tôt. Son jeu de jambes était simple, presque paresseux. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il n'était jamais tout à fait là où MC Conrad l'attendait. « Comment fait-il ça ?» cria quelqu'un dans la foule. Et Jake se posa la même question. À travers son viseur, cela ressemblait presque à ce que Seagal prédisait où chaque attaque atterrirait et n'était simplement pas là quand elle arrivait. Le premier round continua avec MC Conrad pressant en avant et Seagal répondant avec une non-résistance plus active. Les techniques du jeune combattant étaient vives,
puissante et magnifiquement exécutée, mais elle semblait n'avoir aucun effet sur son adversaire au-delà de le faire se déplacer légèrement, tourner minimement, ou faire un pas unique dans une direction inattendue. Lorsque la cloche sonna pour terminer le premier round, les deux combattants retournèrent dans leur coin, mais leurs conditions étaient radicalement différentes. MC Conrad respirait lourdement, la sueur assombrissant son GI, son visage rougi par l'effort et une confusion croissante. Seagal ressemblait exactement à ce qu'il était au début du combat. Calme, centré et complètement imperturbable. Le premier round va à MC Conrad sur les points, annonça Sanders pour une agression supérieure et une démonstration de technique. La foule acclama, mais Jake remarqua quelque chose dans leur voix. De l'incertitude mêlée à l'excitation. Il s'attendait à voir un combat traditionnel avec des gagnants et des perdants clairs pour chaque échange. Mais ce qu'il assistait était quelque chose d'entièrement différent. MC Conrad avait gagné un round, pourtant il paraissait bien plus épuisé et perdu que Seagal. C'était surréaliste et moins gratifiant qu'il ne l'avait espéré. Pendant la pause, Jake capta des fragments des conversations dans les coins. L'équipe de MC Conrad était animée, gesticulant et parlant rapidement de stratégie et de timing. MC Conrad lui-même s'assit sur son tabouret, essuyant la sueur avec une serviette et fixant à travers le tapis son adversaire avec quelque chose proche de la perplexité. Le coin de Seagal était étrangement silencieux. Le maître d'aïkido s'assit à nouveau en position Seiza, respirant profondément, les yeux fermés comme s'il était seul dans une salle de méditation plutôt qu'au centre d'une arène bondée avec 2000 personnes observant chacun de ses mouvements. Round 2, appela Sanders, et les deux combattants retournèrent au centre du tapis. Cette fois, MC Conrad sortit avec des tactiques différentes. Au lieu des combinaisons fluides du karaté traditionnel, il pensa à exercer plus de force pour forcer Seagal à agir. Un design de karaté moderne qui avait aidé à consolider son titre de champion. Ses mouvements devinrent plus serrés, plus compacts, conçus pour réduire la distance et créer des opportunités de saisie. Mais si quoi que ce soit, cela semblait jouer encore plus dans les forces de Seagal. Chaque tentative de réduire la distance, chaque mouvement fait était rencontré par des mouvements subtils qui le laissaient attraper des ombres. Le jeune combattant s'engageait dans une technique, certain d'avoir trouvé une ouverture, pour découvrir que Seagal avait bougé juste assez pour rendre l'attaque inefficace. « C'est incroyable », dit Jake dans son enregistreur, essayant de comprendre ce qu'il assistait. C'est comme regarder quelqu'un essayer de combattre de la fumée. Chaque fois que MC Conrad pense avoir piégé Seagal, il n'est plus là. À mi-chemin du deuxième round, quelque chose changea dans la dynamique. MC Conrad devint de plus en plus frustré par son incapacité à faire un contact significatif. À tel point qu'il surengagea dans un coup de pied arrière tournant qui aurait été dévastateur s'il avait touché. Alors qu'il pivotait, Seagal bougea enfin avec une légère vitesse, avançant légèrement et posant une main doucement sur l'épaule de MC Conrad. Le résultat fut immédiat et choquant. Le puissant coup de pied de MC Conrad devint une chute maladroite. Son équilibre fut détruit par ce que beaucoup de spectateurs perçurent comme le plus doux des touchés. Le combattant toucha le tapis durement, roulant pour absorber l'impact. Mais quand il se releva, son expression avait complètement changé. Pour la première fois depuis le début du combat, Jerry MC Conrad paraissait incertain. « Comment ?» demanda-t-il. Une curiosité genuine remplaçant son arrogance antérieure. « Comment avez-vous fait ça ?» La réponse de Seagal fut délivrée sur le même ton calme qu'il avait utilisé avant le combat. « Vous l'avez fait à vous-même, jeune homme. Je vous ai simplement montré la direction dans laquelle vous alliez déjà. » La foule n'acclamait plus ni ne huait. Ils regardaient avec fascination alors que quelque chose d'inédit se déroulait sous leurs yeux. Cette confrontation se transformait lentement en une masterclass de philosophie des arts martiaux. Et le meilleur, c'est qu'elle était démontrée en temps réel. Le reste du deuxième round continua sur la même veine avec MC Conrad devenant de plus en plus conservateur dans ses attaques et Seagal restant centré et réactif. Au moment où la cloche sonna, l'arène était tombée dans un silence presque étrange. Alors que les combattants retournèrent dans leur coin, Jake réalisa que ce qu'il assistait n'était pas vraiment un combat au sens traditionnel. C'était quelque chose de plus proche d'une démonstration d'enseignement avec Seagal en professeur et MC Conrad en élève de plus en plus volontaire. Le troisième round commença avec MC Conrad s'approchant du centre du tapis différemment. Sa posture était toujours parfaite, sa technique toujours vive, mais il y avait une nouvelle qualité dans son mouvement. Moins d'agression, plus de curiosité. Il commença à expérimenter avec différentes attaques, non pas en essayant d'écraser son adversaire, mais semblant sincèrement vouloir comprendre comment Seagal faisait ce qu'il faisait. « Regardez vos pieds », dit Seagal calmement alors qu'il évitait sans effort une autre combinaison. « Sentez où votre énergie veut aller, puis allez avec elle au lieu de lutter contre. » MC Conrad s'arrêta au milieu d'une attaque,
écoutant réellement. Quand il reprit, il y eut un changement subtil dans son approche. Il commença à couler plus, à laisser ses techniques suivre naturellement au lieu de les forcer dans des patterns rigides. Et incroyablement, cela semblait mieux fonctionner. Bien qu'il ne puisse toujours pas porter un coup solide à Seagal, ses attaques commencèrent à paraître plus gracieuses, plus efficaces. Le combattant plus âgé commença à hocher la tête avec approbation, même en continuant à démontrer les principes d'aïkido en transformant chaque attaque en une opportunité pour son adversaire d'apprendre. Avec 30 secondes restantes dans le round final, quelque chose de magique se produisit. MC Conrad lança un coup de poing que Seagal commença à rediriger de sa manière habituelle. Mais au lieu de lutter contre la redirection, MC Conrad alla avec elle. Le résultat fut un beau mouvement fluide qui emmena les deux combattants en cercle autour du centre du tapis, ni attaquant ni défendant, mais simplement bougeant en harmonie. Quand ils se séparèrent et s'inclinèrent l'un devant l'autre, l'arène explosa dans les acclamations les plus fortes de la soirée. Alors que Sanders leva les mains des deux combattants en signe de victoire, Jake réalisa qu'il venait d'assister à quelque chose qui serait discuté pendant des années. Pas un combat, mais une démonstration de ce que les arts martiaux pouvaient être quand pratiqués non comme un moyen de vaincre les autres, mais comme une façon de se comprendre soi-même et le monde. Dans ses notes finales, qui ne furent publiées qu'en 2015, Jake exprima que deux guerriers étaient entrés dans l'arène ce jour-là, mais en étaient sortis comme professeurs et élèves. En fin de compte, Steven Seagal n'a pas vaincu Jerry MC Conrad. Il lui a montré une autre façon de gagner. Qu'en pensez-vous? Dans un match équitable entre Seagal et MC Conrad, qui gagnerait? Laissez une réponse dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine.